Alors, certaines informations, oui, l'ambassade d'Algérie, les ambassades d'Algérie en Pologne et en Roumanie, ils ont envoyé des représentants et leur personnel. D'autres qui disent qu'on les a jamais vus. Mais c'est même pas ما شفناهم. كاين يقول لك نعيطوا لهم في التليفون ما يريبونديولناش. راهي فوضى. راهي فوضى وناس راح تموت. ناس déjà on a perdu un citoyen. Maître الله يرحمه 25 ans, un étudiant في Kharkiv. Donc, il faut absolument, pour éviter d'autres morts, pour sauver la vie de nos compatriotes. احنا ان شاء الله نتمناو انه ما نتمناو الموت ني لي روس ني لي اوكرانيين. احنا ماذا بينا لا غير هذه فاسيسي لو روتور على بي. ولكن احنا لي زالجيريان ماشي همنا يكفينا. ديجا احنا رانا حاصلين بروحتنا. Nous avons une petite communauté, c'est facile de secourir la majorité des Algériens. C'est très facile. Mais il faut s'organiser de manière pragmatique, de manière rationnelle, comme une administration qui est efficace. إذا راكو ديروا دي بي غراتوي وما تقولوش للناس هذه واش معناتها؟ معناتها هادو لي بي انا نقولها لكم بكل صراحه راني شاك بلي هادو لي بي سون ديتورني. Parce que s'il y avait une opération réellement de rapatriement, communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, même si l'initiative, on imagine, c'est l'ambassadeur d'Algérie en Pologne, c'est lui qui a décidé de prendre l'argent de la caisse, donc l'argent public, pour offrir des billets. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. Mais il doit communiquer, il doit être transparent pour éviter les malentendus, pour éviter les tensions et pour éviter que ces efforts, ces aides-là, qui sont louables de la part de l'État algérien, ne soient pas détournés ou la destinés aux mauvaises personnes. Il faut un circuit bien clair. C'est très facile de s'organiser. Et encore une fois, Air Algérie, comme la RAM, elle peut organiser 2 vols entre Alger, Varsovie et Bucarest, 2 fois par semaine. On a une grande partie de notre communauté. Bien sûr, la majorité des Algériens de l'Ukraine ne veulent pas tous rentrer. C'est bien sûr, soyons sincères. On a un chef des témoignages où j'ai vérifié, il y a des étudiants algériens en Pologne, les représentants de l'ambassade, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étudiants algériens qui en ont profité pour passer, pour aller jusqu'à l'Allemagne, pour s'établir en Allemagne, il veut rejoindre la France, pour retrouver des proches, etc. Ça, c'est des choix individuels, que chacun assume ses choix. Si un étudiant algérien veut migrer de manière clandestine en Europe, puis il veut profiter de la tension, du conflit en Ukraine, pour immigrer clandestinement en Pologne, pour immigrer clandestinement en Allemagne, en Autriche, ou là en France, ou là en Belgique, ça relève de sa responsabilité individuelle. Il n'a qu'à assumer ses choix. Mais moi, je parle des personnes nécessiteuses qui veulent rentrer chez eux, qui veulent retrouver leur famille. Faut les aider. Mais pas avec des communiqués alambiqués, des communiqués ténébreux, il faut deviner, il y a quoi, il y a une réunion, oui, ou la réunion, ou le mauvais. Attendez les démarches. Donc, beaucoup de pays ont organisé des vols de rapatriement. Le Pakistan, l'Inde, qu'un des pays ils n'ont pas le moyen. Par exemple, le Sénégal, il a déclaré, j'ai pas de moyens, je suis un pays pauvre. Il a demandé au Maroc de prendre avec lui, dans ses vols spéciaux, les étudiants sénégalais. Il faut qu'on s'organise. Il est temps de s'organiser pour sauver des humains. Il s'agit de sauver des êtres humains. Et les 2 principales choses qu'il faut faire, en extrême urgence, c'est de communiquer rapidement, communiquer et efficacement, deuxième, et dans la transparence. Et d'abord penser qu'il s'agit de vie humaine. Il faut pas faire, on n'est pas en train de faire de la politique. Ne fais pas des annonces ou là ne joue pas aux généreux, à l'État-providence. Ah, moi je suis meilleur que les Marocains offrent des billets à 62, ils facturent les billets d'avion à 70 €. Moi je les offre gratuitement. On n'est pas dans une sorte de concurrence avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Égypte, je sais pas quoi. On est dans l'intervention rapide. On est dans un cas d'urgence pour une intervention rapide. C'est ce que je voulais dire sur la situation actuelle de notre diaspora en Ukraine et à laquelle nous pensons très fort énormément et chaque jour nous faisons de notre mieux pour vraiment essayer de soulager leur souffrance.